Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le tapis pour décomposer 3 postures très pratiquées en yoga, notamment en yoga dynamique. Donc ces 3 postures sont le chaturanga, le chien tête en haut et le chien tête en bas. Ces postures sont souvent résumées par le terme de vinyasa. Alors le mot vinyasa a différents sens. Le premier sens qu'on lui attribue, c'est la synchronisation du mouvement avec la respiration. La deuxième définition, c'est un style de yoga. Le yoga vinyasa, c'est un yoga dynamique dans lequel le prof propose un enchaînement de postures plus ou moins intenses et le séquençage est libre. Du coup, ça permet vraiment d'adapter au plus grand nombre la pratique. Et la troisième définition, c'est l'enchaînement des 3 postures que l'on va voir aujourd'hui. Donc on se retrouve directement sur le tapis. Alors avant de commencer, je voulais voir avec vous pour les éventuelles douleurs au niveau des poignets. C'est vrai qu'en yoga on est beaucoup sur les mains. Et dans des postures comme par exemple la posture de la planche, ne mettez pas tout le poids sur le talon des mains. Pressez bien sur toute la main et notamment au niveau de la base des doigts ici. Ça va vraiment permettre de répartir le poids du corps et d'éviter la surcharge au niveau des articulations. Pensez également à engager la sangle abdominale qui va permettre de ne pas s'affaisser dans les articulations. Alors, on va commencer avec la première posture, le Chaturanga Dandasana, le bâton à 4 pieds. Alors, on démarre dans la posture de la planche, les épaules au-dessus des poignets, les biceps tournent légèrement vers l'avant, les talons nous tirent vers l'arrière, les jambes sont fortes et le ventre engagé, nombril vers la colonne. Pour venir dans la posture du Chaturanga, on avance le poids du corps légèrement vers l'avant pour avoir les épaules au-dessus des mains. Et on plie les coudes et on va descendre le buste parallèle au sol, les coudes pliés à 90 degrés. Le sternum et le regard légèrement vers l'avant. Alors dans cette posture, on cherche vraiment à faire une seule ligne du sommet du crâne jusqu'au talon. Donc pour ça, on a les jambes qui sont vraiment bien engagées et on active le centre au niveau du ventre. On ne veut ni avoir le dos qui cambre, ni garder les fesses au-dessus des épaules. Donc pour ça, je vous invite à essayer de rapprocher les côtes basses des crêtes iliaques, comme si on voulait réduire un petit peu l'espace du ventre et créer de la longueur dans la colonne. Donc c'est une posture qui demande beaucoup de force, notamment au niveau des épaules. Si elle n'est pas accessible, on peut l'adapter et venir cette fois-ci déposer les genoux au sol. Donc on démarre toujours dans la posture de la planche et cette fois-ci on vient déposer les genoux au sol sans reculer le bassin. On garde le bassin vraiment vers l'avant, toujours le poids du corps sur les mains. Et à l'expire, on va plier les coudes, toujours les coudes près du buste. Et on descend à mi-hauteur. Donc c'est une très bonne modification qui va permettre de créer de la force au niveau des épaules pour ensuite venir vers la posture complète. Alors la deuxième posture, c'est le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Alors on repart du Chaturanga et on repousse dans les mains pour se redresser en chien tête en haut. Les épaules au-dessus des poignets, les épaules roulent vers l'arrière et vers le bas. Les omoplates se resserrent l'une contre l'autre. On peut micro-plier les coudes pour éviter d'être en hyperextension dans l'articulation. Le sternum est étiré vers l'avant et on peut regarder en face ou légèrement vers le ciel. Pour les jambes, on presse très fort dans les coups de pied, les jambes sont tendues, les genoux et les cuisses au-dessus du sol. On aspire toujours bien le nombril pour protéger le bas du dos et on enroule légèrement le bassin vers l'avant, le coccyx descend, le pubis remonte vers le nombril pour créer de la place dans les lombaires. Donc normalement cette posture n'est pas censée faire mal dans le bas du dos. Si c'est le cas, on peut venir prendre la posture du cobra. Donc cette fois-ci, on va partir du Chaturanga modifié de tout à l'heure. Donc les genoux au sol, on descend jusqu'en bas. Et cette fois-ci, on allonge
bien les jambes et le pubis reste ancré dans le sol. Les mains de chaque côté des côtes, on serre les coudes et on tire les coudes vers l'arrière et on redresse le buste, le sternum vers l'avant. On éloigne bien les épaules des oreilles. Et la troisième posture, c'est le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc on va repartir du chien tête en haut. Et d'ici, on lève le bassin, les ischions nous tirent vers le ciel, les cuisses nous tirent vers l'arrière. On a les mains largeur des épaules, les pieds largeur du bassin. On cherche l'allongement dans la colonne. Si le dos s'arrondit, surtout pliez les genoux autant que nécessaire. Repoussez bien le tapis avec vos mains et roulez les épaules vers les extérieurs, les biceps vers l'avant. Aspirez le nombril contre la colonne, les côtes basses légèrement rentrées et le regard est vers les pieds, les genoux ou vers le nombril. Donc maintenant on va venir voir l'enchaînement des trois postures. Il y a deux possibilités qui vont dépendre de la souplesse que vous avez au niveau des orteils. La première possibilité, vous êtes ici en planche, vous descendez en chaturanga et là vous roulez sur les orteils pour remonter en chien tête en haut. Pareil, vous levez le bassin, réenroulez les orteils et venez en chien tête en bas. Donc, cette version, elle est parfois pas possible quand vous avez les orteils trop raides. La deuxième solution, ça va être de retourner un pied puis l'autre. Donc cette fois-ci, on est en planche, on descend en chaturanga et on retourne un pied puis l'autre pour venir en chien tête en haut. Pareil, on relève le bassin, on retourne pied droit, pied gauche en chien tête en bas. Et comme je vous le disais en début de vidéo, l'un des fondamentaux du yoga, c'est la synchronisation des mouvements avec la respiration. Donc cette fois-ci, on va venir faire l'enchaînement avec les inspires et les expires. Alors, on se retrouve en planche. On inspire en planche, on repousse le sol. À l'expire, on plie les coudes, on vient en chaturanga. À l'inspire, on se redresse, on ouvre le cœur, chien tête en haut. Et à l'expire, on lève le bassin, chien tête en bas. On va venir le refaire, mais cette fois-ci avec la version modifiée. Donc on est ici en planche, inspire, et à l'expire, on dépose les genoux, on plie les coudes dans notre demi-chaturanga. On descend jusqu'en bas. À l'inspire, on est en cobra, les coudes nous tirent vers l'arrière. Et à l'expire, on repasse par les genoux pour remonter en chien tête en bas. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ces trois postures, parce qu'à force de répétition et de mauvais alignements, on risque des douleurs ou des blessures. Donc surtout, soyez à l'écoute de votre corps et prenez soin de vous. À bientôt!